Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on se retrouve avec les Camponotus maculatus. Ça fait maintenant 2 mois qu'elles sont arrivées à la maison, donc c'est l'occasion de voir un petit peu comment elles se sont développées. Pour rappel, lors de l'épisode 1, on avait pu voir qu'elles étaient 3 ouvrières. À l'heure d'aujourd'hui, on en compte 7, donc 4 belles naissances depuis ces 2 mois. Mais le couvain n'est pas en reste, hein, évidemment, parce que du coup, là, il y a du cocon. Elle a repondu une très belle grappe d'œuf qu'on verra par la suite. On la voit ici d'ailleurs dans les mandibules de l'ouvrière. Et il y a quand même un beau petit paquet de larves, donc mine de rien, ça se développe plutôt pas mal. Je vais quand même freiner un petit peu la ponte, hein. Je vais quand même la remettre en repos hivernal à température ambiante à la maison. Donc elle va rester tranquillement, là je suis en train de baisser tout doucement les températures pour lui faire une petite pause de 2-3 mois. Là ça va être très bien, malgré que ce soit pas forcément nécessaire, hein. Mais bon, là je préfère préserver que l'année prochaine elle me fasse une ponte en folie. Et là on va pouvoir voir directement dans les mandibules de l'ouvrière la magnifique grappe d'œufs qu'elle vient de me pondre. Donc là il y a une bonne dizaine d'œufs, ce qui est quand même déjà pas mal, hein. Si on voit l'ouvrière qui est née il n'y a pas longtemps, elle a quoi, elle a 2 jours celle-là. Elle est encore toute un peu transparente là, elle n'a pas encore pris ses couleurs, malgré que sur le jaune comme ça c'est pas si flagrant que ça, mais on voit qu'elle est un petit peu translucide quand même. Et voici ma magnifique graine. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Reconnaissable entre mille, hein, comme je disais la dernière fois. Les ronds sur le cul là, magnifique. Là, on va se rendre compte un peu mieux de la grappe d'œuf. Elle va se balader avec là juste devant nous, donc ça va permettre un peu de compter mine de rien les œufs. Mais il y en a une bonne dizaine, donc ça c'est cool. Ça fera un petit développement sympathique. Bon, je pense que, je sais pas si les larves vont passer la diapose du coup, mais magnifique cette grappe. T'as bien bossé madame. Bon, je sais pas vous, mais moi j'en ai compté 11 des œufs, hein. Qu'est-ce que t'es belle toi, dis donc. Ah, cette reine-là, mais j'en suis amoureux. C'est vraiment une espèce que je souhaitais de tout mon cœur depuis que j'ai commencé l'élevage de fourmis. Donc je suis vraiment le plus heureux du monde avec cette espèce à la maison. Je les regarde tous les jours. C'est ça qui est l'avantage avec les espèces qui ne partent pas au garage pendant l'hiver. Mais je sens que l'année prochaine, ça va pas rigoler du tout. Parce que ça a quand même un développement qui est sacrément méchant. Elle m'a vraiment beaucoup pondu et puis ça s'est vraiment très bien développé en si peu de temps. Donc je pense qu'avec l'année prochaine et la nourriture que je lui donne, ça risque de vraiment bombarder sévère l'année prochaine. Et si on regardait un petit peu les fourmis se faire des papouilles. La jeune ouvrière qui est née il y a 1 ou 2 jours là, va se faire nettoyer intégralement. Passage au coup de langue par 2 ouvrières directement, comme ça au moins on est sûr qu'elle est bien propre. Je pense qu'il lui enlève tous les petits fils et tout ça de cocon qui lui reste sur le corps par exemple, ou ce genre de choses. C'est vraiment impressionnant la manière dont elle se fige, elle bouge vraiment plus un iota, comme si elle était pétrifiée complètement. Ouais, ça prend vraiment soin des autres, les fourmis, c'est vraiment appréciable à regarder. Il y a un vrai côté social qui est vraiment super à observer chez elles et ça, moi je m'en lasserai jamais. Si vous regardez bien attentivement, on voit le cocon bouger à l'intérieur. C'est vraiment stylé. Sinon au niveau du setup tout va bien, sauf que petit point noir, elles m'ont foutu des petits grains de sable de la l'ADC à l'intérieur du tube. Donc du coup ça fait une vision un peu trouble, hein. Vous avez dû vous rendre compte sur les images. J'ai un peu de mal à avoir des images vraiment très nettes, hein, parce que c'est un peu flou du coup avec le sable qu'il y a dans le tube.
Donc ça gâche un petit peu la vision, c'est dommage, mais bon, elles sont quand même magnifiques. Hein. Voilà, on se rend très bien compte un peu de loin ce que ça donne. Impossible à nettoyer, hein. Donc c'est dans le tube. Bon, certes, c'est très joli dans la DC, mais par contre, dans le tube, ça fait vraiment chier. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, du coup, on va suivre ces belles dames pendant l'hiver, voir ce que ça donne comme développement sans chauffage. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Que labo!